Mes seigneurs, chers pères, chers frères et sœurs, chers amis, et vous tous qui nous écoutez sur France Culture, Radio Notre-Dame, RCF et qui nous regardez sur KTO, nous allons entendre par le chanoine Guillaume de Mentières cette deuxième conférence. Michel de Montaigne, dans le livre 1 de ses essais, nous livrait un sage conseil. Je le cite, « Le but de notre vie, c'est la mort, et c'est l'objet nécessaire de notre visée. Si elle nous effraie, comment est-il possible d'aller un pas en avant sans fièvre? Le remède du vulgaire, c'est de ne pas y penser. Mais de quelle brutale stupidité peut lui venir un si grossier aveuglement ?» Il continuait. « Nous ne savons pas où la mort nous attend. Attendons-la partout. La préméditation de la mort est la préméditation de la liberté. » Il voulait dire, bien sûr, ce que nous avons entendu, que la mort fait partie de la vie et qu'il faut l'assumer. Dostoïevski, lui, en parlait comme de la maudite question éternelle. Nous avons fait le constat, la semaine dernière, de l'inévitable finitude. Il nous faut maintenant ouvrir un chemin d'espérance. Merci, cher Père, cher Guillaume, de nous y conduire. C'est vrai, Monseigneur, nous avons suivi dimanche dernier le chemin dépité vers l'inéluctable, avec ceux qui descendent lamentables sur les sentiers de la désillusion. Sait-on seulement où l'on va? Comment notre société en marche peut-elle échapper au rond-point, ces non-lieux où l'on tourne en rond dans une épouvantable carence de sens? La crise des Gilets jaunes est l'effet et l'illustration d'une nouvelle fracture de notre société qu'on a pu décrire comme le clivage entre les gens de n'importe où et les gens de quelque part. Les gens de n'importe où sont les promoteurs et les bénéficiaires de la mondialisation. Ils méprisent les imbéciles heureux qui sont nés quelque part, pour parler comme Georges Brassens. Ils toisent avec dédain ceux qui sont attachés à un terroir, à une tradition, à une culture. Ils les jugent sectaires, intolérants, recroquevillés sur eux-mêmes. Inversement, les gens de quelque part haïssent les gens de n'importe où. Ils voient en eux des élites technocratiques et fortunées, des traîtres à leur pays, des fossoyeurs d'identité, prêts à noyer tous les repères stables sous les flux conjoints de la technologie, de la finance et de l'immigration. Laissez-moi ne partager ni ce mépris, ni cette haine. Laissez-moi constater simplement que ni les gens de n'importe où, ni les gens de quelque part ne savent où ils vont. Les uns, comme les autres, à vrai dire, ne vont nulle part. Qu'on soit blocos ou qu'on soit girouette, on n'a pas de destination précise. Engoncé dans son précaré ou virevoltant au gré des opportunités, on vit sans but. À volo, dirait Huysmans. Il est temps de proposer un dessein, de retrouver un cap, de définir une finalité pour notre société et pour chacun. Il est temps que nos disciples d'Emmaüs sortent de leur errance nocturne et découvrent que la mort elle-même n'est pas le terme définitif de tout projet, que la route se poursuit vers notre destinée heureuse. Mais comment sait-on au juste qu'il existe quelque chose de l'autre côté de la mort, un après, un autrement?
Avant toute réflexion argumentée, reconnaissons-le, les hommes semblent doués d'une certaine intuition de l'outre-tombe. À son fils Ivan, qui nie farouchement toute immortalité possible, le vieux Karamazov ne peut s'empêcher de répliquer avec bon sens « Mais n'y en a-t-il pas un peu quand même une parcelle ?» L'expérience prouve que l'amour continue au-delà des frontières de la mort. Aimer un être, c'est lui dire « Toi, tu ne mourras pas », affirmait Gabriel Marcel. Intuitivement, nous sentons que nos défunts n'ont pas sombré dans l'inexistence et que l'amour entre eux et nous peut continuer. La très laïque France Info a rapporté cette histoire bien touchante d'un petit garçon écossais âgé de 7 ans qui avait envoyé par la poste une lettre à son papa défunt. Il avait écrit sur l'enveloppe « Monsieur le postier, pouvez-vous porter ceci dans le paradis pour l'anniversaire de mon papa ?» Bouleversé, le facteur a répondu à cet enfant « Nous avons réussi à livrer votre lettre à votre père dans le ciel. Ce fut un défi d'éviter les étoiles et les autres objets galactiques sur la route du paradis. » Qui osera dire que le facteur est un menteur? Par intuition, cet enfant et cet homme savent tous deux qu'il est bien vrai que le papa défunt n'est pas retourné au néant et qu'il a lu, on ne sait comment, la lettre touchante de son fils. On peut se demander si cette intuition commune n'est pas la simple extension d'une expérience tout à fait universelle, celle de la naissance. Le fœtus vit heureux dans le sein maternel. Il redoute d'en être arraché. Il serait pourtant insensé s'il pensait devoir toujours vivre dans ces conditions de confort intra-utérin. Il doit envisager, par-delà la douleur de l'accouchement, une vie dont il n'a pas la moindre idée, mais qui sera le prolongement de cette vie incoative qui est présentement la sienne. Il verra enfin, face à face, celle qu'il ne connaît pas, mais dont il pressent qu'il lui doit tout, sa mère. Il la verra telle qu'elle est, et il lui ressemblera. Analogiquement, l'homme serait bien insensé de penser que cette vie terrestre ne débouche pas, par-delà la douleur de la mort, sur une autre vie dont il ne sait rien, mais qu'il prépare ici-bas. Dans cette vie nouvelle, il verra enfin celui dont il pressent qu'il lui doit tout et qu'il lui ressemble, Dieu, son Créateur. Nous le verrons tel qu'il est et nous lui serons semblables, s'écrie émerveillé Saint Jean. Aussi vrai qu'il y a pour le fœtus une vie après la naissance, il y a pour l'homme une vie après la mort. D'ailleurs, qui peut prendre son parti de l'injustice? Depuis des millénaires qu'il trotte sur cette planète, on peut dire que l'homme s'est habitué à tout, s'est adapté à tout, s'est immunisé contre tout. Il n'y a qu'une seule chose à laquelle il ne puisse se faire, l'injustice. Quelque chose en nous atteste que le juste se verra récompensé et que le méchant sera puni. Or, force est de constater qu'ici-bas, ce n'est pas toujours le cas. La vertu n'est pas toujours heureuse et le vice est souvent prospère. On doit donc postuler
que par-delà la mort, l'équilibre et la justice seront rétablis. C'est ce que le philosophe Kant appelle le postulat de la raison pratique, qui inclut à la fois l'existence d'une vie après la mort et celle d'un Dieu rétributeur. Tel est le minimum pour ne pas déserter la raison. Poser l'existence d'un Dieu rémunérateur. Seul l'insensé dit dans son cœur « Il n'y a pas de Dieu ». Chez les gens raisonnables, demeure irrépressiblement cette angoisse du compte à rendre, si caractéristique de notre humanité. Encore aujourd'hui, on sent, même chez les personnes les plus éloignées de la foi, une obsession de se justifier jusqu'à la dernière minute, qui est sans doute le pressentiment d'un jugement auquel, inconsciemment, elle ne croit pas tout à fait pouvoir se soustraire. D'accord, me direz-vous, l'intuition universelle, l'expérience, elle aussi universelle, de la vie intra-utérine, la forte et comminatoire exigence de justice, voilà 3 voies qui conduisent à penser à une vie après la mort. Mais tout cela n'est-il pas trop beau pour être vrai? Le ciel n'est-il pas simplement une projection sublimée de ce désir de l'homme de vivre toujours, un de ces arrière-mondes où se réfugient les consciences frileuses? L'hypothèse de l'invention d'un Dieu rassurant pour se prémunir contre l'angoisse de la mort ne tient pas devant les faits. Des générations de juifs pieux ont adoré et servi Dieu sans rien escompter de positif pour l'au-delà, sans rien attendre d'enviable après la mort. Pendant des siècles, les Juifs les plus religieux faisaient coïncider leur foi au vrai Dieu d'Israël et une absence totale de perspectives heureuses pour les défunts. Le Shéol, où les âmes des morts descendaient selon la croyance juive ancienne, n'avait certes rien de très réconfortant. Les âmes des défunts y erraient dans les bas-fonds, comme des ombres dépourvues de toute consistance. Un morne état de sous-vie végétative, voilà tout ce qu'on escomptait en Israël pour les défunts, avant que n'apparût, dans certains courants du judaïsme tardif, l'espoir d'une résurrection. Comment donc en vint-on à croire que les morts pouvaient encore espérer un état meilleur, une sortie des gouffres de l'Hadès, une réjouissante reviviscence? Par la considération toujours plus émerveillée de la fidélité de Dieu. Le Dieu fidèle ne peut donner un terme à l'alliance qu'il conclut avec chacun. Tu ne peux laisser ton ami voir la fosse, dit le psaume. À l'époque de Jésus, les Juifs les plus pieux entrevoyaient la résurrection générale par laquelle Dieu rendrait à la fin des temps vie aux morts. Je sais, dit Marthe, sœur de Lazare, que mon frère ressuscitera à la fin des jours. Le Christ lui-même a annoncé par 3 fois aux siens qu'il fallait que le Fils de l'homme mourût et ressuscitât le 3e jour. Mais cela, apparemment, n'a servi de rien. Aucun des disciples du Christ n'a escompté et attendu son retour prochain à la vie. D'abord, il était impensable que le Messie mourût, et toutes les prétentions messianiques de Jésus avaient été discréditées par sa mort sur le gibet comme un maudit. Ensuite, la résurrection, de toute façon, n'était envisageable qu'à la fin des temps. C'est ainsi
que les compagnons d'Emmaüs gisent dans leur marasme. Ils ressassent leur déception. Certes, les propos des saintes femmes les ont laissés pantois. Quelques femmes qui sont des nôtres nous ont, il est vrai, stupéfiés, disent-ils. Par une part d'eux-mêmes, ils voudraient croire qu'elles n'ont pas déliré. Mais comment croire à des choses pareilles? Car voici ce dont les femmes ont témoigné. S'étant rendues de grand matin au tombeau, et n'ayant pas trouvé le corps du Seigneur, elles sont revenues nous dire qu'elles ont même eu la vision d'anges qui le disent vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et ont trouvé les choses tout comme les femmes avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Nous voici convoqués par les femmes au Saint-Sépulcre. Que s'est-il passé ce matin-là? Comment les évangélistes décrivent-ils l'événement de Pâques? Saint Marc nous fournit un des plus anciens récits de cette visite matutinale. 3 femmes sont entrées dans le tombeau, toutes surprises que l'immense pierre qui en obstruait l'entrée ait été roulée. Elles virent un ange qui leur annonça que le crucifié était ressuscité et leur ordonna d'aller aussitôt dire aux disciples et à Simon-Pierre de se rendre en Galilée où ils verraient le Seigneur. Quelle stupeur! Quelle annonce! Quel choc! Que croyez-vous que firent ces saintes femmes? Obéirent-elles, ivres de joie? Proclamèrent-elles à tout vent la bonne nouvelle dont elles étaient établies messagères? Entonnèrent-elles les louanges d'un Dieu aussi puissant qu'imprévisible? Que nenni! Écoutons saint Marc. Elles sortirent et s'enfuirent du tombeau parce qu'elles étaient toutes tremblantes et hors d'elles-mêmes. Elles ne dirent rien à personne car elles avaient peur. Elles avaient peur, elles s'enfuirent, elles étaient toutes tremblantes et hors d'elles-mêmes. Voilà tout l'effet que ça leur fait aux saintes femmes, l'annonce de la résurrection. C'est quand même un monde. On leur annonce la victoire de la vie et elles sont mortes de peur. Elles voient la pierre rouler et elles sont pétrifiées. Elles entendent l'ange leur parler et elles sont muettes. Inutile de le cacher, c'est pour moi un grand signe de crédibilité. L'Évangile ne fait pas mystère que les 6 disciples de Jésus ont eu un mal fou à croire à ses résurrections. Jésus n'est pas un gourou qui a fanatisé ses troupes et qui leur fait gober n'importe quoi. Nous n'avons pas affaire à 3 follettes euphoriques, prêtes à cautionner n'importe quelle rumeur qui irait dans le sens de leurs désirs. Ce ne sont pas des rêveuses qui projettent leurs fantasmes sur la réalité des choses. J'aime mieux ça. Je sais que ces 3 femmes sont des femmes à qui on ne la fait pas. Madeleine, la prostituée, Marie et Salomé, nos 2 mères de famille. Elles savent que Jésus est mort, et bien mort, au point qu'elles ont acheté des aromates pour oindre son cadavre. Évidemment, leur projet est déjoué, mais elles n'inventent pas la légende de la résurrection pour se faire rembourser les saintes huiles chez le marchand. Quelle imagination chez les mécréants professionnels! À aucun moment, elles ne se sont attendues à l'improbable. La pierre roulée, le tombeau béant, le cadavre provisoire. Elles constatent que le sépulcre est vide et leurs mains inutilement pleines pour l'onction. Elles sont effrayées, muettes de stupeur. Elles ne disent rien à personne. Vraiment, la bonne nouvelle était mal partie.
et dire que selon les exégètes, l'évangile de Marc s'arrêtait initialement ici. Quelle sobriété, quelle économie de moyens pour l'annonce de la résurrection. Il n'est pas neutre que ce soit des femmes, de saintes femmes, qui aient reçu les premières la bonne nouvelle de Pâques. Tous les évangélistes s'accordent pour donner à Marie-Madeleine la primeur de cette annonce. En guise de témoin principal, pouvait-on choisir moins qualifié et moins crédible? Quand on songe que les femmes n'étaient pas dans le monde juif d'alors habilitées à porter témoignage, quelle extravagance de confier sa cause à une femme fréquentée par 7 démons, une pécheresse publique, par qui était venue la parole de mort, devait venir aussi l'annonce de la vie. Du jardin d'Éden au jardin de la résurrection, des pleurs de l'antique Ève aux pleurs de Madeleine, comme il fut long le temps de notre deuil. Le poète Charles Péguy salue par des mots bien touchants Ève, la première des femmes, notre mère commune, la mère de Notre-Dame. Et je vous aime tant, mère de notre mère, vous avez tant pleuré les larmes de vos cieux, vous avez tant levé vers de plus pauvres cieux un regard inventé pour une autre lumière. Au matin de Pâques, enfin, Madeleine console Ève. Les sanglots cessent et les yeux s'en trouvent à nouveau sur cette lumière qui ne s'éteint pas et pour laquelle ils furent faits. Elle a bien mérité le titre d'apôtre des apôtres, Madeleine, qui fut envoyée pour annoncer aux 11 la bonne nouvelle du Christ ressuscité. Mais qui parle de résurrection? Voyons où nous en sommes à cet instant. Le tombeau est vide et les femmes déconcertées. Si l'on en croit saint Matthieu, c'est tremblante et toute joyeuse, comme la flamme de nos cierges vacillantes et lumineuses, qu'elles viennent dire aux apôtres ce qu'elles ont vu. Incrédules, face à ce qui leur paraît du radotage, les disciples ont toutefois voulu vérifier par eux-mêmes les dires des femmes. Ils ont trouvé tout comme les femmes l'avaient dit, mais lui, le crucifié, ils ne l'ont pas vu. Qu'ont-ils donc vu? Saint Jean nous en fait le récit. Avertis par Marie-Madeleine, Pierre et l'autre disciple courent au tombeau dans le petit matin de Pâques. Comme j'aime cette course apostolique, si bien rendue par le tableau d'Eugène Burnand, exposé au musée d'Orsay. On voit ces deux compères presque horizontaux, tant ils sont tendus par le secret espoir que quelque chose va advenir, que tout ne s'arrêtera pas là, que ces femmes ne sont pas si sottes ou si menteuses. Ils courent à corps perdu. Comme elle est appropriée, cette expression « à corps perdu ». Ils sont heureux, inquiets, bouleversés, pressés, espérant déjà, espérant peut-être, parce qu'on ne sait pas, on ne sait jamais, qui sait. Tout a été si vite. Ces heures interminables ont défilé si vite. On ne sait plus très bien où on en est. Tout est affolé et dérangé de sa place. La mémoire se brouille et les yeux ont tant pleuré que les larmes mouillent. Pierre et Jean attestent que le tombeau est vide. Voilà une donnée claire et solidement acquise. Le corps de Jésus était dans le tombeau et manifestement, il n'y est plus. Tout gravite autour de cette irréfutable absence. Il faut en revenir, dans ce chaos, aux choses élémentaires et bien établies. Le corps de Jésus
a disparu. Bienheureuse absence réelle. Vous qui doutez des apparitions du ressuscité, comment réfuterez-vous la disparition du crucifié? Même les chefs des prêtres et les incrédules fouilleurs de tombes durent se rendre à cette évidence. Il leur eût été si simple pourtant d'aller au tombeau et de dire au peuple « Le cadavre de votre Christ, le voici ». Ils retrouvaient le corps de Jésus et ils enterraient définitivement le christianisme avec le Christ. Or, la puissance coalisée des Juifs et des Romains s'est montrée incapable de retrouver le cadavre du Seigneur. Les disciples l'auront fait disparaître? Comment auraient-ils si longtemps dissimulé le cadavre, si peureux et persécutés qu'ils étaient? Ils l'auront brûlé? Imaginez-vous sérieusement les disciples intenter ainsi au corps du Seigneur? Qui a pu voler la dépouille du Maître? Le tombeau n'était-il pas gardé? D'après l'évangile de Matthieu, les grands prêtres soudoyèrent des soldats qui soutinrent que pendant leur sommeil, les disciples étaient venus dérober le corps de Jésus. La ficelle est un peu grosse. S'ils dormaient, comment savent-ils que ce sont les disciples qui sont les voleurs? Et s'ils ne dormaient pas, pourquoi les gardes, dont c'était pourtant la mission, n'ont pas empêché le larcin? Tertullien raillait déjà les incrédules, bien en peine d'expliquer la mystérieuse disparition du corps de Jésus. Sans doute est-ce le jardinier qui l'a enlevé, de peur que le pèlerinage des chrétiens à la tombe de leur maître ne piétine ses laitues. Ridicule. Dans le récit de Saint Jean, la vue des linges semble déterminante. Nous lisons en effet qu'en entrant le premier dans le tombeau, Simon-Pierre aperçut les linges gisant à terre, ainsi que le suaire qui avait recouvert la tête, non pas avec les linges, mais roulé à part dans un endroit. Alors entra aussi l'autre disciple, arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Que vit Saint Jean? Que crut-il? D'après saint Augustin, le disciple bien-aimé crut simplement que Madeleine avait dit vrai, à savoir que le corps n'était plus là. Voilà une interprétation aussi déconcertante qu'autorisée, et combien révélatrice. Les apôtres ont d'abord dû croire ce qu'avaient dit les saintes femmes, et ce fut certainement là une étape obligée, parfaitement nécessaire et difficile. Ils ne s'emballent pas. Ils sont à 1000 lieues d'imaginer que la résurrection du Christ soit possible. Ils n'envisagent à aucun moment cette éventualité. D'ailleurs, ils ne spéculent pas, ils n'inventent pas, ils ne brodent pas, ils n'échafaudent pas, ils constatent. Or, il faut bien se rendre à l'évidence. Les femmes n'ont pas menti. Le corps du Seigneur n'est plus là. Ce qui est en revanche devant leurs yeux, ce sont ces étranges linges et ce suaire roulé à part. Il me souvient d'une leçon de catéchisme où la maman, après avoir expliqué aux enfants qu'il fallait toujours laisser les personnes âgées passer en premier, expliquait aux enfants qu'il fallait toujours ranger sa chambre et faire son lit selon l'exemple très éminent du ressuscité lui-même. Je ne suis pas sûr que ce sens moral soit tout à fait à la hauteur de ce que ces linges nous enseignent. Pourquoi ces tissus doivent-ils retenir toute notre attention? Comment sont-ils à ce point signes de résurrection? Des voleurs auraient-ils laissé le linceul et le suaire bien pliés à sa place?
Si l'on avait volé le cadavre, on aurait eu bien du mal à dissocier la peau des tissus qui l'entouraient, collés par le sang et la sueur coagulée. On n'aurait pas pu le faire. Pourquoi aurait-on pris le risque de le faire? Et comment l'aurait-on fait, au nez et à la barbe des soldats qui gardaient le tombeau? Contrairement à Lazare, sorti du sépulcre emmailloté de bandelettes, le Christ est libéré à tout jamais des liens de la mort. C'est pourquoi les linges ont été laissés sur place, dans le tombeau. Dégagé des oripeaux de la mort, le Christ est libre et vainqueur, sans entrave. Comme Adam était nu dans le paradis terrestre, le nouvel Adam entre nu au paradis céleste. Le tombeau vide, d'accord. Les linges pliés, soit. Tout cela est bien troublant et mystérieux. Reste, comme le disent avec réalisme nos pèlerins d'Emmaüs, que lui, Jésus, on ne l'a pas vu. Que son corps ne soit plus dans la tombe, c'est un fait. Mais cela ne nous dit pas ce qu'il est devenu, ce qui est advenu pour lui. Il faudra bien sûr les apparitions du ressuscité pour que les apôtres, qui n'y étaient aucunement disposés, commencent à entrevoir la bonne nouvelle du Christ ressuscité. La résurrection du Christ est à la fois un événement historique et transcendant. Elle a une face tournée vers l'éternité divine qui échappe à nos prises, mais elle a aussi une face tournée vers notre temporalité. Elle a eu lieu un jour repérable de l'histoire humaine. Elle est un événement réel qui a donné lieu à des manifestations historiquement constatées. On ne peut ni rayer d'un trait dédaigneux les fondements historiques de la résurrection, ni céder à l'ambition prétentieuse de vouloir la démontrer. La résurrection du Seigneur restera toujours un mystère de foi. Or, on ne croit que si l'on veut croire, ou, pour le dire avec Blaise Pascal, il y a assez de lumière pour qu'on puisse croire et assez d'obscurité pour qu'il faille croire. Certes, nous aimerions bien parfois que la résurrection du Christ soit un peu plus attestée, qu'il y ait des signes tangibles, palpables. Tenez, moi, avec mon cœur mauvais, je suis sûr que dans l'hypothèse où je ressusciterai, j'irai séance tenante trouver tous les athées du monde, tous les incrédules, et je leur dirai, vous voyez bien, ah, qu'on me fasse revenir d'entre les morts, ça se saura, croyez-moi. Pouvons-nous imaginer Jésus ressuscité allant trouver Pilate, Hérode, Caïphe, et leur disant « Ma mère, je vous l'avais bien dit ». Pourquoi le Seigneur se serait-il plié à nos caprices vengeurs en allant se montrer à ses ennemis? Ceux qui prenaient ces miracles les plus éclatants pour l'œuvre de Belzéboul, à quel diable aurait-il attribué sa résurrection? Par quelle supercherie, quelle illusion, quel tour de passe-passe l'aurait-il expliqué? Lazare, revenu à la vie, loin d'emporter leur conviction, excita leur fureur. De quelle rage aurait-il poursuivi Jésus ressuscité? Les disciples eux-mêmes se montrèrent si réticents à croire. Qu'en eût-il été des ennemis du Seigneur? Non, il était inutile et vain que le Seigneur se manifestât à eux. Sa résurrection n'est pas revancharde pour en mettre plein la vue à ses détracteurs. On ne le voit pas apparaître dans une mandorle de gloire avec escorte angélique. Non, en déambulant sur une route,
en partageant un repas, en donnant à voir ses plaies. Il manifeste simplement qu'il demeure, même après sa résurrection, pleinement homme. Et voilà paradoxalement un des signes qu'il est véritablement Dieu, car un simple humain, c'est sûr, aurait tout fait pour qu'on le croie Dieu. Je me souviens du petit Brieux, baptisé au cours de la nuit pascale. Il est venu au micro, revêtu de sa splendeur toute neuve et baptismale. Et il a dit « Moi, je voudrais remercier Jésus, parce que ce que j'aime en Jésus, c'est qu'il est modeste et qu'il ne parle pas beaucoup de lui. Et pourtant, il est le Fils de Dieu. » Comme tu as raison, Brieux, petit frère de Jésus. Oui, Jésus est modeste. Il ne parle pas beaucoup de lui. Il vient simplement à nous. Il présente son côté transpercé, ses plaies de crucifié. Il est vivant désormais et il dit « Mes amis, voulez-vous me reconnaître? C'est moi. Je vous ai tellement aimés. » Alors il y a ceux qui sont sourcilleux, qui prennent une loupe, qui veulent des preuves, qui tergiversent, qui pinaillent. Et puis il y a ceux qui fondent en larmes, qui se précipitent dans les bras du Sauveur et qui entonnent, ivres de joie, sa louange. Manifestement, il s'est passé quelque chose au matin de Pâques. Le nier paraît bien difficile au regard de la suite des événements. Il n'y a pas d'accommodement possible, aucune échappatoire. Soit Jésus est ressuscité, soit il ne l'est pas. Mais s'il ne l'est pas, alors il me faut croire que les fables de quelques femmes, coalisées avec 11 apôtres pusillanimes, ont pu berner le monde jusqu'à ce jour. Comme il est difficile de croire qu'ils aient pu donner leur vie pour défendre ce qu'ils savaient pertinemment être faux. Comment imaginer que des nuées de témoins se soient levés pour accréditer leur sornette? L'Évangile ne fut-il qu'un amas d'impostures plongées dans le sang? La supercherie des saintes femmes aurait alors soulevé une chape bien plus lourde que la pierre d'un tombeau, celle des siècles amassés pour l'oubli. Qu'y a-t-il à tout prendre, frères chrétiens, de plus difficile à croire? Que Jésus soit ressuscité d'entre les morts, ou que ce ragot se soit colporté jusqu'à nous et ait changé la face du monde? Dira-t-on que quelqu'un a inventé cette belle légende? L'Évangile a des caractères de vérité si grands, si frappants, si parfaitement inimitables, que l'inventeur en serait plus étonnant que le héros, répond magnifiquement Jean-Jacques Rousseau. Un rabbin me disait un jour que Jésus n'avait rien fait d'extraordinaire. Il a fait des miracles, certes, mais Moïse et Élie en ont fait aussi. Il a prononcé des maximes admirables de sagesse, mais la plupart sont puisées au creuset de l'Ancien Testament. On peut donc tenir que Jésus est un excellent rabbi juif, mais pas plus. Cette argumentation donne à contrario, me semble-t-il, un crédit extraordinaire à la résurrection de Jésus. Si Jésus ne tranche guère par rapport à n'importe quel juif un peu supérieur, comment se fait-il que depuis des siècles, des gens aient mis leur foi en lui? La grande différence entre Jésus et les multiples prophètes prestigieux qui émaillent l'histoire, c'est que Jésus était mort et qu'il est maintenant vivant. Lui seul peut dire en vérité « Je fus mort et maintenant je vis ». En 1797, la Révolution française
a voulu implanter un culte nouveau à la place du culte de Jésus-Christ. Monsieur de la Révélière-Lépaud, au nom du directoire, fit en ce sens une communication savante sur la théophilanthropie comme religion nouvelle. Noble idée, la théophilanthropie, mais une idée seulement. Alors Talleyrand, qui ne passe cependant pas pour un chrétien exemplaire, prit la parole et dit : « Monsieur la Révélière, je n'ai qu'une observation à vous faire. Jésus-Christ, pour prêcher sa religion, a été crucifié, est mort et a ressuscité le 3e jour. Vous devriez tâcher d'en faire autant. » Sous les rires de l'Assemblée, on enterra la théophilanthropie, car l'ancien évêque d'Autun avait fait comprendre que la force de la religion chrétienne était d'être le culte non d'un mort, ni d'une idée, ni d'une philosophie, mais le culte d'un vivant. C'est ce vivant qui expliquera pour nous les Écritures dimanche prochain.
Seigneur, toi qui es là devant nous, nous te présentons ce monde dans lequel nous sommes, ce monde sans but, ce monde qui se pose la question même de son existence. Où aller, Seigneur? Est-ce que notre vie n'est qu'une impasse? Est-ce que tout doit finir au moment de la mort? N'y a-t-il point d'issue? Tu nous as répondu, je suis le chemin, la vérité, la vie. Sans toi existe-t-il un chemin? C'est toi qui as ouvert une brèche dans cette impasse à laquelle se heurte l'humanité depuis toujours. Et tu nous as dit comment était ce chemin et où il nous conduisait quand tu nous as dit « Nul ne va vers le Père si ce n'est par moi ». Chacun d'entre nous avait dans le cœur cette intuition que l'amour ne peut pas mourir. Toi, Seigneur, tu es le juste juge, mais tu n'es pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver. Et ce qui sauve le monde, Seigneur, c'est l'amour par lequel tu as donné ta vie pour que nous vivions. Oui, Seigneur, tu es le juste juge, parce que toi, tu nous juges à l'aune de l'amour. Comme le disait le grand mystique Saint Jean de la Croix, au ciel, nous serons jugés sur l'amour. Seigneur, en t'adorant, nous te demandons de nous apprendre à aimer comme toi, tu nous as aimés.
Seigneur, quand saint Paul écrivait aux chrétiens de Corinthe qui avaient du mal à croire à ta résurrection, il leur disait: si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi ne mène à rien. Seigneur, aujourd'hui, tant de gens ne croient pas à ta résurrection. Et même quelquefois, certains chrétiens ont du mal à accueillir cette vérité qui fait que tu es là, vivant, et que nous vivons par toi. Oui, Seigneur, c'est le cœur de notre foi. C'est l'ouverture certaine de la vie, de notre vie, à l'éternité. Aide-nous, Seigneur, à accueillir le témoignage de ceux qui t'ont vu ressusciter, de ces femmes qui ont porté la bonne nouvelle. Oui, nous les croyons. Nous savons que ce message est crédible parce que toi, tu les as choisis pour le porter. Nous croyons le témoignage de ces apôtres qui ont eu tant de mal à te croire ressuscité, toi qui pourtant les avais prévenus de cette résurrection. Et nous croyons leur témoignage parce que justement, il a fallu que tu les convainques, il a fallu que tu te montres, il a fallu qu'ils comprennent de quel amour ils sont aimés pour pouvoir porter cette bonne nouvelle en donnant leur vie pour la porter. Donne-nous d'accueillir cette bonne nouvelle aujourd'hui pour que nous courions comme Pierre et Jean pour découvrir les signes qui montrent que toi, Seigneur, tu es vivant. Ton corps a disparu au tombeau et aujourd'hui, ton corps est là devant nous. Ton corps ne peut pas rester au tombeau parce qu'aujourd'hui, il est notre nourriture, la nourriture qui nous fait entrer dans la vie éternelle. Tantum ergo sacramentum. Genitori, genitori.
Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Dieu soit béni. Béni soit son saint nom. Béni soit sa présence trinitaire dans l'Eucharistie. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit sa nativité rédemptrice. Béni soit son Sacré-Cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit son admirable ascension. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme. Béni soit Jésus dans le saint sacrement de l'autel. Béni soit le nom de Marie. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit Saint Joseph, son époux très chaste. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints.